Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une update. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode 7, El Toro des Piedras. Mais bien sûr avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche. Et maintenant nous pouvons commencer. L'épisode commence en prison, mais là ce n'est pas Nathalie qui est en prison, c'est le père de Yvon qui a été incarcéré parce que c'était le célèbre vilain El Toro. Mais plus tard, il va participer à un programme Nouvelle Chance, mais il va utiliser cette nouvelle chance pour faire un autre braquage dans un musée et il va demander à son fils de l'aider, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et plus tard, nous retrouvons l'équipe de section en pleine répétition. Bon, essayons de répéter parce que leur projecteur ne marche pas. Donc, Marinette va demander un câble à Adrien. Et c'est à la recherche des câbles que Adrien va trouver des boîtes contenant ses souvenirs d'enfant. Et dans l'une des boîtes, Adrien va retrouver un de ses doudous préférés, Froggy, que son père avait fabriqué pour lui pour le rendre heureux. Mais dans la même boîte, dans un album photo, Marinette va trouver une lettre pour Adrien faite par Gabriel Agreste. Et ne savant pas quoi faire avec cette lettre, Marinette va demander l'aide de Nathalie et ils vont découvrir que Gabriel Agreste a écrit cette lettre pour dire toute la vérité à Adrien et lui confier le relais de récupérer les miraculous de Ladybug et celui de Chat Noir. Et c'est à ce moment-là que Marinette va se dire que est-ce qu'en se lui cachant la vérité que c'est réellement lui protéger. Et plus tard dans l'épisode, Yvon va le rendez-vous fait par son père pour cambrioler le musée du Louvre, mais il ne va pas le faire, il va plutôt lui laisser une lettre lui disant qu'il ne veut pas être un super vilain comme lui, mais il veut plutôt être une bonne personne. Et c'est ce qui va énerver son père et on va l'acclimatiser en El Toro des Piedras. Mais il va réussir à le désacclimatiser grâce à l'aide de Ladybug qui a réussi à raisonner Yvon en lui disant que nous ne sommes pas tous obligés de ressembler à nos parents. Et ça se voit que plus tard, Yvon et son père auront de meilleures relations. Et à la fin de l'épisode, Marinette va essayer de donner la lettre de Gabriel Agreste à Adrien, mais elle ne va pas le faire, elle va plutôt essayer de réconforter Adrien. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. L'épisode était bien, il était intéressant et il était très mature cet épisode. Bref, ce n'était pas trop enfantin comme les épisodes précédents. Et nous avons pu voir Lucas dans le style de la nouvelle animation et je trouve vraiment qu'il a glow up. Il n'a pas glow down, il a glow up. Avec toute la sincérité et tout le respect que j'ai pour toi, Lucas, tu as glow up. Et maintenant parlons de la dernière scène de l'épisode où Nathalie se retrouve dans un endroit qui a l'air assez étrange et en même temps qui fait un peu peur. On se retrouve maintenant dans une série Netflix. C'est plus Miraculous, c'est une série Netflix. Et quand je les ai entendus parler du monde parfait, je me suis rappelé du vœu de Lila dans le spécial Londres qui avait reconfiguré le monde entier. Et c'est à ce moment-là je me suis dit que peut-être Lila fait partie de cette organisation faite par Gabriel Agreste. Et ça fait vraiment voir que le boug là, Gabriel Agreste, il voulait vraiment retrouver sa femme qu'il a même fait une organisation secrète. Il avait vraiment envie de la retrouver et de faire un monde parfait comme il le dit. Nous pouvons voir aussi que dans l'épisode, Nathalie est une agent double. D'un côté, elle aide Marinette et d'un côté, elle aide la secte que Gabriel a créée. Bah moi j'appelle ça une secte parce que ça n'a aucun nom pour l'instant. Et aussi j'étais tombée sur un TikTok qui disait que la saison 6 nous introduit les problèmes et que maintenant imaginez la saison 7 comment ça sera parce que la saison 6 nous introduit une face de Miraculous que je n'aurais jamais imaginé. Et c'est pour cela que je dis que cet épisode c'est l'un des meilleurs de la saison 6 de Miraculous, mais bon, on n'a pas encore vu la suite des épisodes. Et peut-être qu'il y a un épisode mieux que celui-ci, mais bon, j'espère que vous avez aimé l'épisode et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.